on quitte Sainte-Anne, départ Curaçao. Nous sommes lundi 4 juillet et on est parti pour à peu près 4 jours, 1000 km. Prêtes les filles? Oui. Voilà, l'intérieur est rangé. On est prêt à partir. L'annexe a été sécurisée. Les enfants sont de bonne humeur. Allez, à bientôt, hein. Allez, bye bye la Martinique. Nous reviendrons. Salut Sainte-Anne. La pareuse. Il est concentré. On se met en vigie pour les casiers pendant un quart d'heure. Voilà à quoi ressemble un casier. C'est une petite bouteille en plastique qui se voit quasiment pas. Il y en a encore deux dedans pour voir un petit peu mieux. Mais il faut garder l'œil. Maintenant que l'on s'est suffisamment éloigné de la côte pour réduire le risque de rencontrer un casier, il est temps de monter les voiles. On commence toujours par la grand voile en premier, la GV, puis ensuite la voile d'avant, le génois. Il s'agit maintenant de placer le bateau face au vent. Garde bien de l'œil, Émilie, Juliette, pendant la procédure sur les casiers. Si on nage, je fais quoi? Voilà, donnez face au vent, on ouvre. Si on nage, je fais quoi, papa? Très bien.
on finit par l'étarquer au winch pour que la voile soit bien tendue. Il ne reste plus qu'à couper le pilote auto, puis à abattre pour laisser le vent rentrer dans la voile. Bon, on a inventé la GP. Ouais, ouais, tout de suite, s'il te plaît. Allez, regarde maintenant. On abat. Non mais... On règle maintenant le rail du génois pour naviguer en vente arrière. Puis on déroule le génois. Ok, parfait, tu peux dérouler. Manœuvre terminée. Comme nous naviguons en plein vent arrière, nous avons mis les voiles en ciseaux avec une garde pour chacune d'entre elles. Et après l'effort, le réconfort, avec une bonne tartine, comme on dit en Belgique. Le vent réel est de 13 nœuds, ce qui n'est pas beaucoup pour naviguer en plein vent arrière. Cela fait un vent apparent de 8-9 nœuds qui nous fait nous traîner à 4 nœuds. Rajoutons un peu de courant avec une composante de face et notre vitesse fond tombe à 3 nœuds et demi. Après, on n'est pas pressé, on a tout le temps devant nous pour profiter. En fin de journée, face au peu de vent et à la mer légèrement croisée qui fait régulièrement taper la baume, nous décidons de monter le génac pour la nuit. On commence par enrouler le génois avant de hisser le génac. Il ne restera plus qu'à lancer les moteurs, placer le bateau bout au vent pour descendre la GV, puis ouvrir le génac. Contrairement aux apparences, le winch que Mélanie utilise est un winch électrique, mais on s'oblige à l'utiliser en manuel pour garder la forme. On déroule maintenant les écoutes de chaque côté du bateau.
Après avoir démarré les deux moteurs et s'être mis face au vent, on descend la GV. Et on peut enfin dérouler notre superbe Genaker. Et voilà, on va essayer de faire la nuit au Genac, parce qu'avec la GV et la houle, etc., la baume tapée sans arrêt, il y a juste un petit grain de vent, mais il s'en va devant nous. Pendant ce temps-là, chacun vaque à ses occupations. Amy bouquine, Juliette et Mélanie font de la cuisine. Il y a du rose dans le ciel, je sais pas si ça se voit sur l'image, mais c'est magnifique. Et il y a la lune qui est juste là. On aura finalement tenu toute la nuit au Genaker avec des conditions quasi parfaites. On avance à une vitesse fond honorable de 6 nœuds, porté par un demi-nœud de courant, et tout ça avec seulement 9 nœuds de vent apparent. On vient d'essayer une nouvelle configuration, ciseaux Genac génois, et c'est pas mal du tout. On vient de prendre quasiment un nœud. Avec 5 nœuds de vent apparent, on fait du 5 nœuds. On va plus vite que le vent apparent. Hop, et 5 nœuds en vitesse seule. Génial. En cette fin de deuxième jour, sous un ciel un peu gris, on rencontre quelques bancs de sargasses, mais rien de bien méchant. Et la journée se clôture par le traditionnel magnifique coucher de soleil caribéen.
Au petit matin du 3e jour, c'est une toute autre histoire. Voilà, il y a un gros grain qui arrive. Un gros grain qui nous arrive droit dessus. On va vite remballer le Génac. Il est tellement long qu'on n'y échappera pas. Ah, le vent monte déjà là. Et voilà, on vient de remplacer le Génac par le Génois partiellement déroulé pour anticiper un grain assez costaud. Heureusement que celui-ci n'est pas arrivé en pleine nuit. Ce n'est jamais évident d'anticiper ce qui va nous tomber dessus une fois la nuit tombée, et encore moins de changer de voile dans le noir. Le vent commence tout doucement à forcir. Le Génac est bien sécurisé sur le trampoline. Ne reste plus que la pluie à venir. On vient de se prendre un bon grain. Qui est en train de s'échapper devant. La mer s'est formée en quelques minutes. On est monté à 38 nœuds de vent, quasiment 40. Malgré que nous n'ayons qu'un petit bout de génois pour seul voile, nous continuons à naviguer entre 6 et 7 nœuds. Une fois le vent assagi et la mer calmée, nous pouvons remonter le Génac, notre voile préféré. Alors Jules, qu'est-ce que tu nous fais de bon pour ce soir? Je fais la pâte à pizza pour manger ce soir. Ça va Émile? Ouais. Au cours de la nuit, on croise un cargo de très près. Nous étions en route de collision et celui-ci a eu la gentillesse, après un échange radio, de se dérouter pour nous laisser la priorité.
la configuration du jour. Au petit matin, pas de nuages, on file à 6-7 nœuds dans une mer formée avec 25 nœuds de vent établis. GV de riz avec un petit bout de génois pour affronter les 20-25 nœuds de vent établis. Mais ce qui est le plus inconfortable, c'est la houle de 3/4 arrière. On devrait donc passer la pointe de Bonaire vers 1h du matin et être aux petites heures du jour demain matin à l'entrée de la passe du Curaçao. Le vent est de 25 nœuds établis, ça souffle plutôt fort, mais c'est constant, donc il n'y a pas de rafale. Il n'y a pas de grain aussi depuis hier matin, ça c'est chouette, parce que faire une manœuvre dans cette mer là, ça serait assez hard. Et le bruit est assez assourdissant et fatigant. Je dis que le bruit est assourdissant et fatigant. Ah mais perdu. Afin de réduire notre vitesse, nous avons rentré le génois pour la nuit pour ne conserver que la grand voile. L'idée étant de se présenter devant la passe d'entrée du lagon de Curaçao de Spanish Water pour le lever du jour et pas avant. Et comme prévu, vers 1h du matin, nous passons la pointe nord de Bonaire. Malgré l'absence de génois et de riz dans la GV, nous naviguons entre 6 et 8 nœuds. Arrivé sur Curaçao au petit matin, des voiles en ciseaux, plein vent arrière. Le soleil se lève dans quelques minutes. La nuit a été très courte. Quelques minutes plus tard, une fois à portée de l'île, notre téléphone va sonner. Et c'est ici que nous apprendrons la terrible maladie du papa de Mélanie, à qui nous dédions cette vidéo. Time, it ain't got no hold on me. I wanna see your sunset eyes, wanna feel your young heartbeat.
Petite Juju qui se réveille. T'as bien dormi? Juste pour l'arrivée. Darling, don't you know my voice? I've been calling, singing melodies, and I've been lost in dreams of being home again with you. So L'entrée dans le lagon de Spanish Water se fait par une passe très étroite, bordée d'une magnifique plage. Alors Juliette, où est-ce qu'on est? On est à Curaçao. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Ça s'appelle une passe. C'est un petit passage. Bah, il y a une face. Ouais. Avec des hauts fonds ici. Une plage là-bas. Il faut être assez vigilant. Donc je vais aller aider Manu. Et voici la passe vue du ciel de l'entrée du lagon de Spanish Water à Curaçao. Lagon dans lequel Vaquita va passer les 8 prochaines semaines et qui sera notre camp de base pour visiter cette très belle île.